bonjour. Merci beaucoup de l'accueil. Bonjour. Bonjour, Mété, président de Mété. L'important, c'est de créer les conditions qui font que la performance, elle ne se décrète pas, elle se travaille. Comment vas-tu? Comme les jeunes. Alors on ne sait plus si c'est comme ça. Comme ça, avec le tchèque. Bonjour. Bon, bien et toi? Bonjour. Ça c'est du vin de chez moi, de ma famille. Depuis 6 générations, près de Montpellier. Bonjour. Bon ben. Voilà, enchanté. Bonjour. Salut mon fils. Bonjour. Bonjour, Mété, président de Mété. Ah, président Mété, d'accord. Avec C'est un grand mot. J'ai créateur du club. créateur du club. Toi, tu es d'ici même? Non, moi je suis Limoges. Mais ils m'ont expliqué qu'ils viennent tous les deux du foot. Ah oui, parce que le foot les a rejetés un peu. Non, mais Tu sais pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'ils mangeaient pas assez. non, ils ont une double licence. Ils ont une double licence. Vous avez une licence foot et rugby? Comment va le club? Dis-moi un peu les... Pas mal, j'ai refusé la montée en fédéral 3 là. Ouais, ça j'avais suivi. T'as quoi comme budget? J'avais 260 000 et puis je suis laissé, cette année on écrit 190 000. Très bien. Ça me paraît raisonnable. Ouais. Développé. Et t'as combien? Cadet junior, t'es seul? Junior, on est 48 là, D'accord. il joue le barrage national. D'accord. Pour un club comme nous, c'est fabuleux. C'est énorme. Qu'est-ce qui te manque? Vestiaire, T'as pas de vestiaire? si, mais merdique. deux doubles. Ouais, Et puis on est 400 licenciés, tu vois, avec toutes les sections et tout. c'est énorme. T'as perdu 20 gamins en un an. Et ils sont partis faire quoi comme sport? Je sais pas où ils ont été. Et toi, t'es au môle depuis combien de temps? Quinzaine d'années. Et en charge de... C'est toi l'école de rugby, hein, c'est ça? L'école de rugby, ça fait 5 ans. 5 ans. Moi, Serge, le travail sur lequel il est convenu qu'il bosse, c'est 2 choses. Un, l'international. Mais il est mondialement connu. Mais c'est génial. Il est écouté parce que c'est Serge Blanco. Donc c'est une chance phénoménale pour le rugby. Et 2, les partenariats. Les grands partenaires de la Fédé, ils sont très contents de travailler avec Serge Blanco et de rencontrer Serge Blanco. On a fait 70 réunions avant la Covid. Là, on en est au 12e ou 13e barbecue. Et il y a 30 000 éducateurs. Cette population-là, elle est hyper importante pour nous. C'est celle qui gère la fidélisation de nos gamins. Donc moi, je pense qu'il faut qu'ils aient des applis avec des exercices. Il faut qu'ils aient des tenues. Il faut qu'il y ait une newsletter dédiée sur les éducateurs. Il faut s'intéresser à eux. Il faut leur apporter du contenu. Il faut leur donner à manger, entre guillemets. Notre vision, c'est la fidélisation. Notre vision, c'est le rugby de mouvement. Notre vision, c'est que les gamins aient la banane quand ils jouent. Que les gamins et les gamines aient la banane quand ils jouent. C'est ça la vision qu'on veut développer. Nous, on a besoin de donner du sens à notre rugby. On a besoin de dire à quoi on sert. Notre boulot, c'est pas juste d'amener des gamins sur un pré, de leur donner un ballon et de les faire jouer. C'est de les aider à grandir. Moi, je considère qu'un président de Fédé, il doit participer minimum à 2 réunions de recteurs par an. Minimum. Mais la grande masse, elle est dans l'éducation nationale. Il faut que tout le rugby se disent que la priorité, c'est de travailler intelligemment avec l'éducation nationale et de reprendre la place qu'on a perdue. Voilà. Est-ce qu'on considère qu'on a fini et on commence à manger parce qu'il fait faim quand même? Il fait soif, on peut continuer à parler en mangeant le barbecue. Et du coup, on a laissé refroidir tout ça, là, alors que c'est bon chaud normalement. Avec ton physique, t'as joué seconde barre? Ouais, mais dans les petits. L'important, c'est de créer les conditions qui font que la performance, elle ne se décrète pas, elle se travaille. Il n'y a que le travail qui compte. Très heureux de vous accueillir dans notre village, petit village du Languedoc, 2000 habitants, mais avec un terrain de rugby derrière vous et en plein centre du village. Vous imaginez, donc c'est un poumon que nous avons là. En tant que peut-être futur président de la fédération, songez qu'il y a des petits clubs, des petits villages qui veulent vivre à leur échelle
et que le rugby chez nous, c'est extrêmement important. Vous savez, dans nos villages, je vous parlais d'un poumon, le rugby et la vigne. Donc il faut le préserver. Et ce message que je voulais vous faire passer, le rugby du haut niveau, on se régale de le voir, c'est important. Mais le rugby au bas niveau, c'est aussi très, très important. Voilà, pour futur président peut-être, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Je ne vais pas parler, en fait, vous avez fait notre campagne parce que c'est à peu près exactement ce qu'on pense. C'est que le rugby doit se construire par la base et que le club de base, le club du village, le club encore plus quand il y a un terrain au cœur du village, moi immédiatement ça crée quelque chose de plus. Il est extrêmement important et que le rugby ne se construit pas que par le haut. On est beaucoup de colistiers aujourd'hui qui sont venus, c'est un beau rendez-vous pour nous et vous verrez qu'il y a des choses importantes qui vont se dire. Mais bon, je ne présente pas Fabien. Voilà, je pense qu'en plus il a joué avec les gamins. Je ne sais pas si les gamins se sont totalement rendus compte. Si, ils ont vu qu'il y avait quelqu'un de très grand et qui courait très vite. Je me tourne de l'autre côté. Serge, je ne le présente pas non plus. Il n'a pas couru, Serge. Je l'ai pas vu, mais bon, j'imagine que... Bon, il a quand même fait 4 heures de route pour venir jusqu'ici. Faites-vous plaisir. Voilà, ça commence à chambrer, c'est bien parti. L'homme qui compte, je ne sais pas si vous le connaissez, Claude Elias, qui est notre futur trésorier, ancien trésorier du Stade Toulousain, président du conseil de surveillance. Sylvain Dereux, Sylvain c'est le futur secrétaire général de la Fédération française de rugby, si nous sommes élus, donc c'est vous qui en déciderez. Plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Guy Novès qui assiste pour la, 5e, 6e réunion, il connaît le discours par cœur, il pourrait le faire à ma place. Guy, c'est un bonheur de t'avoir auprès de nous, en soutien dans l'axe, comme on dit dans notre rugby qu'on adore. Tu es une statue du commandeur, je ne veux pas en rajouter trop parce que je sais que tu n'aimes pas les compliments. Je pense que le respect a manqué à cette fédération et moi j'ai énormément de respect pour Monsieur Guy Novès. Joël Castagny. Là aussi, c'est une immense fierté, parce que je pense que quand on a la chance, et je pense que c'est la réalité de l'équipe qu'on a constituée, de rassembler des gens qui ont tellement de capacités, de potentiel, c'est une chance pour la Fédération française de rugby. Joël, je n'ai pas besoin de vous le décrire, vous le connaissez, président de l'ECAT. On doit dire ce soir qu'on prépare aussi autre chose. Il y a la Fédération française de rugby, ça se passe au mois d'octobre, si ça n'est pas modifié. Et 1 mois après, il y aura les élections de la Ligue. Et on me fait l'honneur de me confier la responsabilité de cette liste à la Ligue. Je l'ai accepté tout à l'heure, on a jeté les bases de cette élection. Donc je serai candidat. Il y aura le président de Canet dedans. Et Guy Novès qui est là. Voilà. Concrètement, quand vous parlez de communication, c'est quoi l'aide que vous pouvez nous apporter ? Ce qu'il faut, c'est des outils de développement des clubs. Si on veut développer le rugby, il faut donner des outils aux clubs. Donc, on est élu le 3 octobre. Dans les 2 mois qui suivent, le temps de fabriquer, tous les clubs, toutes les écoles de rugby auront un kit qu'on appelle le kit Booster École de rugby, qu'on a fait en partenariat avec, tu connais peut-être la BD, les Rugbyman. Donc ça attire vachement les gamins. Dans ce kit, il y aura des affichettes, des invitations personnalisées où les gamins de ton club pourront inviter d'autres gamins comme à un goûter d'anniversaire. Ce kit-là, il pourra aussi être utilisé par les professeurs des écoles dans le cadre du développement scolaire. C'est ça de ce dont vous avez besoin. Et je suis désolé, mais ça a beaucoup plus de valeur que simplement te donner des ballons. On va lever 4 millions d'euros par an, 16 millions d'euros sur la mandature. Et on va, avec cet argent, alimenter les clubs, mais pas tous les clubs. Les clubs qui font le boulot de la formation. J'ai un pourcentage important d'éducateurs diplômés. J'ai une école d'arbitrage. Je fais le boulot à l'école de rugby, en cadet, en junior, en cadette. Les clubs qui font le boulot du développement. Je vais bosser dans le primaire. Je crée une section sportive. J'ai un pourcentage plus important que la moyenne de féminine. Je fais pourquoi pas du rugby à 5 ou du rugby loisir. Et les clubs qui font le boulot de la citoyenneté. J'accueille un gamin autiste. Je crée une section de rugby adaptée. Je crée une section de rugby cancer. Je vais travailler dans les quartiers prioritaires de ville où je développe le rugby dans les zones rurales. C'est ces clubs qui servent l'intérêt général du rugby qu'on veut prioriser, qu'on veut aider, par opposition aux clubs qui vont tout mettre sur l'équipe première. Eh bien, merci à tous.
cas, sur la campagne, il ne faut rien lâcher. Merci beaucoup de l'accueil. Françoise, mon épouse. Françoise, enchantée. Vincent Merlin. La relance des licenciés, c'est une priorité absolue pour la Fédération française de rugby. Et la priorité, c'est pas de faire une Coupe du Monde annuelle des clubs ou d'augmenter de 12 millions d'euros la masse salariale de la Fédé. 65% d'augmentation en 4 ans. Il faut donner un signal sur le féminin. La part FFR de la licence gratuite pour les féminines à l'école de rugby. Vous allez me dire, c'est prévu l'année prochaine avec la Covid. Pour toute la mandature. Pour 4 ans. On doit relancer le rugby dans le monde universitaire. Le discours de la Fédé, c'est pas important, c'est pas le haut niveau. On s'en fout que ça soit pas le haut niveau. On s'en fout. Sur 100 personnes qui jouent dans le monde universitaire, il y en a 60 qui y débutent. C'est les dirigeants de demain. C'est les parents de demain. C'est les partenaires de demain. Là aussi, il faut avoir le nez collé contre le pare-brise pour ne pas se rendre compte de l'importance du développement du rugby dans le monde universitaire. Et la première fois, je vois vraiment une vraie stratégie, une vraie vision sur l'avenir du rugby français. C'est la raison pour laquelle j'adhère complètement à ce programme-là, avec force. Le 3 octobre, le rugby joue vraiment un avenir important. Et vous avez ça dans vos mains. Merci et bonne réunion. Là, on est transcendé parce que la qualité de l'accueil, l'envie de débattre. Bernard Laporte nous a refusé un débat. En fait, les clubs, ils veulent débattre. Ils veulent discuter, ils veulent parler. Alors, on a récupéré de l'information et de la matière pour co-construire quelque part notre programme dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes. Et du coup, je pense qu'on est au cœur de la réalité du rugby français.